Alors sur le même principe, j'aime beaucoup utiliser du liège lorsque je fais des socles, parce que ça donne un aspect pierre naturelle qui est assez sympathique une fois peint. En plus c'est pas cher et très facile à utiliser. Alors on trouve des plaques de liège, ils sont beaucoup plus grandes, hein, des plaques de liège en magasin de bricolage, vous les trouvez par 4 ou 5 en général, et vous avez de quoi faire des tonnes et des tonnes de socles et de décors avec. Donc je prends mon bout de liège, on voit que là il est beaucoup trop gros, je vais essayer de mettre un petit bout comme ça pour faire un bout de roche. Je vais simplement découper, ça se découpe à la main. Là, on voit que le bord est parfois un peu trop régulier. Il faut casser cette régularité. C'est simple, on frotte. On arrache des petits bouts. Le liège, n'oubliez pas que ces plaques sont des agglomérats de bouts de liège et qu'il est donc très simple de les casser et de les faire tomber pour donner quelque chose de beaucoup moins régulier et qui a un aspect plus naturel. Je vais par exemple le mettre ici. Je vais recouper un petit bout, il me paraît un peu grand. Pour le mettre, avant toute autre chose, un coup de glu. Je le mets sur le socle. On maintient le temps que ça colle. Normalement c'est assez rapide, hein, c'est de la super glue. Et après on va continuer à faire comme d'habitude notre socle avec du plastiroc que j'écrase. Alors là vous voyez c'est le petit coin qui va être un peu difficile à mettre. On prend son outil, alors ça peut être n'importe quoi, une allumette ou un couteau de modélisme. Et on va venir écraser pour faire rentrer et fondre la pierre en liège dans le socle. Je vous rassure, il n'y a pas besoin de skill de modéliste ou quoi que ce soit, ou de skill de sculpteur pour réussir à faire ça. C'est juste simplement écraser le plastiroc pour qu'il rentre bien sous la plaque de liège pour bien l'intégrer dans le socle. Si vous êtes un petit peu audacieux, vous pouvez même faire passer le plastiroc au-dessus de bouts de liège pour donner l'impression d'une pierre recouverte par de la terre. On écrase les bords, Si on en fait partir, c'est pas grave, on en remet. C'est pour ça que j'en garde toujours un petit peu sur le pouce. Comme ça, tout en écrasant, j'en récupère sur le pouce, mais j'en remets. Et j'en remets un petit peu, c'est pas grave, ça se nettoie facilement. Et ça sera écrasé avec l'éponge après. Hop là. Donc, comme avant, on va passer à l'éponge. Alors là, il faut essayer de passer l'éponge dans les petits coins. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez découper un bout de votre éponge et venir l'appuyer avec votre outil, que ce soit une allumette ou n'importe quoi d'autre. Vous venez l'appuyer, ce petit bout d'éponge là, pour venir texturer cette petite partie qui n'est pas forcément évident avec une grosse éponge. Je vais essayer quand même. Ça n'a pas trop mal marché. Encore pareil, on va mettre quelques gros cailloux. N'hésitez pas à vous servir de ces cailloux, plus petits ou plus gros, pour cacher des irrégularités que vous avez. Par exemple là j'ai eu du mal à bien écraser le plastiroc entre ce qui tient le drapeau et la pierre. Donc je mets quelques cailloux. Une fois avec la colle, ça ne se verra plus du tout et ça va bien cacher un petit défaut qui sinon on m'aurait mis plusieurs minutes à régler. Mon but c'est d'aller vite. Hop là, on écrase à l'éponge, le petit, le gros sable ou le petit caillou, au choix. Deux pâtés. Et enfin, le sable. Pour faire bonne mesure, comme on dit. On tapote, toujours des cailloux qui tombent, c'est normal. Et voilà. Alors vous pouvez être un peu plus audacieux lorsque vous réalisez vos socles avec du liège. Là par exemple, je vais réaliser le socle pour une Warbest War Machine Trollbloods, d'ailleurs Trollmoller. Et son problème c'est qu'il est très penché en avant comme ça. Donc moi je vais le redresser un peu pour qu'il paraisse plus imposant. Et surtout je vais le faire monter en hauteur parce qu'avec ces grosses paluches sur le socle, il déborde énormément. Et ça peut gêner les autres figurines. Je vais le monter pour que ses mains puissent passer au-dessus des autres figurines. Donc là c'est tout simple. Je reprends mon liège, j'en prends un peu plus même.
Et je vais faire une première base. Voilà, c'est un bout un peu carré. Ça convient à peu près à la taille du socle. Je commence le travail pour le préparer. Voilà, j'ai travaillé mon premier bout. Je vais prendre ma glu, je le mets au centre. Hop. On va attendre un petit peu. En attendant que ça colle, on va travailler un autre bout de liège qu'on va coller dessus. Parce que ce qui marche bien avec le liège, c'est la superposition de plaques. Je vais en mettre une première comme ceci. Je colle pas tout de suite. On fait en général les arrangements avant. Pour voir si ça colle bien, si ça donne un bel aspect. Comme ça pourrait être pas mal. Là, celui-là, il n'y a même pas besoin de le retravailler spécialement. Un petit peu de ce côté-là, c'est dans le liège, il y a toujours un côté qui paraît déjà texturé et un côté qui fait très aggloméré. Bon, celui-là, on le met en dessous, évidemment. Ça, comme ça me paraît pas mal. Bon, déjà, ça va bien le surélever. Par contre, ça lui donne pas cette petite inclinaison que je voudrais vers le haut. Ça, c'est pas dur. On va prendre des petits bouts de liège qui restent ici, des petits grains, et on va les coller pour faire un genre de tremplin et le surélever. Si on prend une plaque directement, ça va beaucoup surélever. Alors je déconseille, après ça dépend de l'angle que vous voulez donner, mais là on veut juste surélever légèrement. On met un peu de colle. On met des petits grains. On met de la colle dessus. Et on va venir amener nos plaques de liège directement. Voilà. Des petits grains en dessous. Faudra pas hésiter, je vais vous montrer après à remettre du sable pour boucher un peu tout ça, que ça rende un peu plus naturel et mieux l'intégrer. Voire mettre du plastiroc, c'est envisageable. Mais là on a déjà une bonne base qui surélève légèrement notre gros pépère. Voilà, on a quelque chose de très sympathique. Pour pas cher et de manière très rapide. Alors, je prends mon plastiroc. Et toujours la même chose. On écrase, on écrase. Alors là, comme vous voyez, il y a très peu d'espace où je peux mettre du plastiroc, parce que le liège prend quasiment la totalité de la place. C'est pas grave, on prend toujours le petit outil. Et on vient boucher les trous afin de mieux intégrer le liège dans la totalité du socle. Alors, on va aussi remplir un petit peu l'espace entre les deux plaques de liège, comme je vous ai dit tout à l'heure. De la même manière, on introduit, on écrase. L'important, c'est pas d'en mettre partout, c'est vraiment d'intégrer la roche de manière à ce que ça donne un aspect plus ou moins naturel, selon ce qu'on veut. Voilà. Encore une fois, on prend notre fidèle éponge, on tapote. Une fois de plus, vous pouvez découper un bout. En général, c'est pas très dur, hein. Comme ceci. Voilà. On ouvre l'éponge. On prend des ciseaux. Évidemment, j'en ai pas là. On prend ses dents. Ça marche. Ça n'a pas très bon goût. Voilà. Là, ce qu'on peut faire, vu qu'il y a plein d'endroits très étroits, c'est on appose dessus et on appuie. Ça va être du coup beaucoup plus efficace pour texturer. Alors là, je vais pas mettre des tonnes de cailloux, etc. Vu que les plaques de liège font déjà de la roche très imposante, vous pouvez en mettre un évidemment, mais je pense que juste un peu de sable, en général, ça suffit pour ce qu'on a à en faire. Le socle est déjà très chargé avec les plaques de liège. Rajouter des cailloux, ça ne m'apparaît pas comme nécessaire, mais une fois encore, vous pouvez parfaitement le faire. Comme d'hab, des petites pichenettes, pour enlever l'excédent de sable, on tapote, et voilà, vous avez un socle tout prêt, qui ne demande plus qu'un peu de peinture. Alors de temps en temps, faut pas hésiter à reprendre, vous voyez là, je vois à travers la caméra qu'il y a des petits bouts comme ça.
Vous pouvez les enlever, les faire sauter. Ça se retravaille encore pendant quand même une paire d'heures avant que ça soit totalement séché. À l'intérieur, c'est pas forcément très beau. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un tas de sable et on va appuyer. Je mets du sable, hop là. Le but, c'est un peu de cimenter le plastiroc qui est à l'intérieur et qui n'a pas pu être texturé, pour faire vraiment un petit ciment entre les deux pierres. On tapote. Encore du sable, toujours du sable. Le sable, c'est la vie, comme la colle à bois. Voilà, on a rendu. J'ai bien mis. Et ce genre de socle, c'est le prétexte pour des petites scénettes qui peuvent se passer en dessous, pour plein de choses. Faut vraiment pas hésiter à s'amuser, faut pas hésiter à monter en hauteur, surtout sur des jeux où, comme War Machine, c'est le volume du socle, c'est le socle qui détermine le volume et pas la figurine. Donc faut s'amuser, faut pas hésiter. Comme vous voyez, il n'y a pas besoin d'être un expert, c'est relativement très simple à faire, ça se fait vite. Les figurines collent à la superglue très bien sur le liège, donc voilà. Alors si vous me suivez sur Facebook ou si vous suivez mes vidéos, vous avez dû voir la dernière fois que j'avais donné un spoil sur les prochains tutos que je ferai. Je ne les ai pas suivis, en fait c'est tout simple, ça répond à une logique. On trouve plein de tutos pour faire des socles sur le net. Pourquoi je l'ai fait alors qu'on en trouve ailleurs? C'est simplement parce que dans mes prochaines réalisations, je vais utiliser ces techniques avec le plastiroc, avec l'éponge, etc. pour les décors que je vais vous montrer. Et ça me semblait plus logique de vous montrer ces techniques de base pour après passer directement aux autres techniques d'après. C'est-à-dire que sur les prochaines vidéos, je ne reviendrai pas sur comment on étale du plastiroc, comment on met du sable, la technique de l'éponge pour appuyer, pour texturer. Tout ça, je ne le ferai plus. Donc, en fait, ça me paraissait logique de le faire avant et pas vous dire « Ah ben si, tu peux aller voir telle chaîne pour faire ça ». Voilà, ça paraît plus simple de le faire là. Vous avez pu voir ça, si ça vous intéresse, demandez en commentaire pour faire des petits drapeaux. C'est une personne, Lunmar, sur le forum War Machine, qui nous a fait tourner des fichiers pour imprimer. En fait, j'ai simplement imprimé et j'ai collé sur de la carte plastique pour faire ces petits drapeaux, et pour faire des petits stands pour les drapeaux format Steamroller. Désolé pour la pluie, si vous avez entendu, il flotte énormément en ce moment, surtout dans les Ardennes. C'est un pays de pluie, de froid et de misère. J'espère que ça n'a pas dérangé la vidéo, je verrai ça au montage. Sinon, comme d'habitude, abonnez-vous, partagez si vous voulez soutenir ma chaîne, partagez sur Facebook, partagez sur Google+, montrez à vos potes, même ceux qui regardent pas les figurines, on s'en fiche. Moi je vous dis à la prochaine!